Merci Seigneur Jésus, soyez bénis mes bien-aimés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de notre thème intitulé l'idolâtrie et nous parlons des conséquences de l'idolâtrie. Et la conséquence dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la disgrâce. La disgrâce. Bien-aimés, il me faut toujours réitérer ces conséquences pour rappeler les conséquences de l'idolâtrie que Dieu nous a données, pour que nous sachions éviter de tomber sur l'idolâtrie et préserver notre vie entière de ces conséquences. Ces conséquences sont donc, la première, c'est l'absence de la présence de Dieu en l'homme. Lorsque tu pratiques l'idolâtrie, tu vas vivre cette conséquence, l'absence de la présence de Dieu, l'insécurité spirituelle, deuxième conséquence, l'insécurité spirituelle, troisième, la disgrâce, quatrième, l'oppression des démons ou les tourments, cinquième, l'impurité de l'âme et du cœur, sixième, le manque de sagesse et septième, la compromission. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la troisième conséquence de l'idolâtrie, la disgrâce. Selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu appelle la disgrâce? Qu'est-ce que Dieu appelle la disgrâce? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur ce qu'il appelle la disgrâce? Donc, je veux dire ici, bien-aimés, la disgrâce est le fait d'avoir perdu la faveur de Dieu, la présence de Dieu, ainsi que la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu. Donc, lorsque tu es sous la disgrâce, tu vas perdre ces choses. Donc, lorsqu'un être humain est sous la disgrâce, en particulier un croyant en Jésus-Christ, lorsque tu tombes sur la disgrâce, tu vas perdre certaines faveurs de Dieu. Et ces faveurs, j'ai cité certaines ici, tu vas perdre la présence de Dieu, tu vas perdre la puissance de Dieu, cela veut dire la force de Dieu. Comme Dieu aime tout être humain, peu importe qu'il soit croyant ou pas, qu'il soit chrétien ou non, alors la seule faveur qui reste souvent manifestée, donc la seule faveur que Dieu manifeste à un être humain disgracié, c'est son amour. Son amour qui voudrait que cette personne se repente. C'est pour cela que on parle de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui pousse les gens à la repentance dont Dieu appelle ici, lui, il manifeste à cette personne la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est avoir pitié d'une personne et pardonner son péché lorsque celui-ci ou celle-ci se repent. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et elle manifeste à travers l'amour de Dieu. Et c'est également ce qu'on appelle la compassion. Donc, lorsque un être humain, croyant ou non croyant, chrétien ou non chrétien, est disgracié, alors cette personne-là, la seule faveur que Dieu lui manifeste, c'est son amour qui voudrait que cette personne-là se repent de son péché pour obtenir les faveurs de Dieu. Bien-aimés, avant que je ne continue à
nous interpréter ce que c'est que la disgrâce selon le Saint-Esprit, lisons d'abord quelques références bibliques qui vont nous conduire dans notre interprétation et qui vont nous attester ce que je venais de dire. Je prends l'exemple sur la référence d'Ézéchiel, chapitre 18, au verset 23. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. » Là, j'ai fait la lecture sur Parole de vie. J'ai fait la lecture sur la version Parole de vie. Je vais essayer aussi de faire la lecture sur la Bible Louis II, parce que j'apprécie aussi sa version, son français, qui nous fait comprendre encore mieux que ce que nous avons déjà lu. Donnez-moi un peu de temps. Voilà, il est écrit, « Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, oracle du Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive? » Donc, lorsque Dieu nous dit qu'on doit se détourner de notre mauvaise voie et qu'on vive, c'est qu'il nous incite à la repentance. Il nous incite à la repentance. Il voudrait qu'on se repente. C'est pourquoi lorsque tu vis la disgrâce, tu perds presque toutes les faveurs de Dieu. La seule faveur que Dieu te manifeste ou qui te reste à recevoir de la part de Dieu, c'est la manifestation de son amour qui voudrait que tu te repens afin que tu puisses retrouver ses faveurs. Donc Dieu a souvent pitié de la personne qui est sous la disgrâce. Et c'est pourquoi il lui manifeste l'amour. Je veux ici que les gens comprennent quand on dit que Dieu est miséricordieux et que Dieu pardonne les péchés. Certaines personnes pensent que rien que parce qu'on parle de l'amour de Dieu qui aime les êtres humains et qui pardonne les péchés, cela voudrait dire que quand la personne a péché, Dieu lui pardonne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, bien-aimés. Attention. Cela fonctionne de quelle manière? Cela fonctionne de telle manière que pour que tu reçoives le pardon, la miséricorde de Dieu, il faut que tu te repens. Si tu ne te repens pas, la miséricorde de Dieu ne va pas manifester en ta faveur. Dieu compatit pour ta situation. Oui, il compatit. Mais pour que la miséricorde se manifeste, pour qu'il te pardonne, il faut que tu fasses un geste. Il faut que tu fasses quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est demander pardon. C'est se repentir de tout son cœur. Et je donne souvent cette référence qui nous conduit à la vraie repentance. La vraie repentance, on trouve cela sur Proverbe, chapitre 28, au verset 13. Je vais vérifier, bien-aimés, pour ne pas vous donner des références qui sont erronées ou qui sont fausses. Proverbe 28. Au verset 13. Que dit la parole de Dieu? Je cite, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion. » Voilà. Donc, ne croyons donc pas à ce que
l'on vous dit souvent que Dieu pardonne les péchés, ne vous inquiétez pas, Dieu pardonne. Je suis certaine que Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne pardonne pas celui qui ne se repent pas. Ça, il ne faut pas l'oublier, bien-aimés. Laissez-moi lire aussi la version Parole de vie. Dieu ne pardonne pas celui qui ne se repent pas. Donc, lorsque tu commets tes péchés et que tu entres sous la disgrâce, si tu ne te repens pas, tu vas rester longtemps sous la disgrâce sans que Dieu ne puisse faire quelque chose. Et pourtant, son amour manifeste pour toi. Il t'aime. Et tous les jours, il multiplie les interventions pour te pousser à la repentance. Tous les jours, il fait quelque chose pour essayer de te pousser à la repentance. Mais lorsque les yeux de ton cœur sont aveuglés par les raisons dont tu t'es donné, parce que, excusez-moi d'aller jusqu'à ce niveau, il y a des êtres humains, et ici je fais allusion aux chrétiens, qui se séduisent dans leur cœur et ils ne veulent pas reconnaître leurs fautes, ils ne veulent pas reconnaître leurs torts, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs, ils ne veulent pas reconnaître leurs péchés. Ils croient que ce ne sont que tout ce qui leur arrive n'est que la source des problèmes, soit des démons, soit des personnes d'autres. Donc lui-même, il n'a rien fait, lui-même, il n'est pas fautif, lui-même, rien. Bien aimé, et c'est ce que la Bible nous dit, que c'est lui qui dissimule ses fautes. Maintenant, je lis la version Parole de vie qui nous dit, celui qui cache ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Donc, lorsque nous menons ou encore lorsque nous adoptons cette position d'un défenseur, quelqu'un qui dissimule ses péchés, qui cache, qui ne veut pas avouer ses péchés, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses péchés, ses torts, ses fautes, ses défauts, tu vas rester sous la disgrâce. Parce que Dieu ne pardonne que celui qui avoue et qui fait quoi? Qui fait un premier pas vers le Seigneur pour reconnaître sa faute, pour reconnaître ses péchés. Et c'est ce qu'on appelle aussi avoir un cœur humble. Reconnaître tes défauts, reconnaître tes erreurs, reconnaître tes péchés, reconnaître tes fautes, les avouer et demander pardon. Cela attendrit toujours les cœurs, que ce soit le cœur de Dieu, que ce soit le cœur des humains. Donc, voici pourquoi certaines personnes sont dans la disgrâce parce qu'ils campent sur leur position en disant « je n'ai pas péché ». Si j'ai fait ceci, j'avais raison de faire ce que j'ai fait. Ah, si tu ne t'examines pas à la lumière de la parole de Dieu, comment sauras-tu que tu avais raison de faire ce que tu as fait? Ou tu as raison de faire ce que tu fais? Tu risques d'être sous la disgrâce. Toute désobéissance conduit à la disgrâce. Lisons encore quelques références avant que je ne vous donne l'exemple biblique des êtres qui ont vécu la disgrâce et ce que cela a causé comme impact dans leur vie à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie. Je vais ici encore clarifier quelque chose. Une quelconque ou un quelconque niveau de la désobéissance devient une idolâtrie devant Dieu. Nous avons parlé lorsque nous avons fait l'introduction de notre thème, l'idolâtrie. Une quelconque dimension de la désobéissance conduit à l'idolâtrie. Nous avons vu l'exemple du roi Saoul.
qui ne voulait pas obéir au recommandement de Dieu. Chaque fois que Dieu lui donnait une recommandation, il désobéissait. Et sa désobéissance avait tellement touché Dieu que Dieu l'a rejeté comme roi. Ou dans 1 Samuel chapitre 15, si je ne me trompe pas, au verset 22 à 23, Dieu dit: je désire l'obéissance plus que les sacrifices. Parce que pour Dieu, je vais lire cela pour mieux vous faire comprendre, bien-aimés. Excusez-moi, donnez-moi un peu de temps, je vais sur 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. « 1 Samuel, chapitre 15. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit ici, voilà, au verset 22 à 23, oui, c'était le chapitre 15, je ne me suis pas trompée non plus, des références, verset 22 à 23, qui nous dit: Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de la divination et la résistance vaut l'injustice et les térébintes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc Dieu ici considère la rébellion et même la résistance à sa parole comme étant une idolâtrie. Donc lorsque tu vis la disgrâce, ça peut venir aussi de cette forme de l'idolâtrie. Parce que tellement ton cœur est dur, que tu résistes à Dieu, que Dieu, il ne te rejette pas comme personne, parce que c'est lui qui t'a créé, mais il ne t'accorde pas ses faveurs. Il te résiste. Il ne t'accorde pas ses faveurs. La seule qui te reste comme faveur qu'il t'accorde, c'est souvent son amour qui voudrait que tu te repens. Vous allez lire Romains chapitre 2 au verset 4 et 1 Jean chapitre 1 verset 9 à la maison. Maintenant, regardons un peu dans la Bible. J'ai d'abord parlé de Saül qui était tombé sous la disgrâce. Ici, je parle donc de l'exemple de l'humanité tout entière qui était aussi tombée sous la disgrâce, qui est sous la disgrâce même jusqu'aujourd'hui. Certains de ceux qui sont des humains sur la terre sont encore sous la disgrâce parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es sous la disgrâce. Si tu n'as pas cru en Jésus et que son esprit n'est pas en toi, tu es sous la disgrâce. L'humanité est entrée sous la disgrâce. Parce que la disgrâce, bien-aimée, conduit à la déchéance. La disgrâce conduit à la déchéance. La disgrâce conduit à la ruine. La disgrâce conduit à la souffrance. Aujourd'hui, l'humanité tout entière est sous la souffrance. La déchéance qui s'est manifestée à l'époque d'Adam et Ève continue à manifester sur certaines personnes jusqu'aujourd'hui, certaines générations jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux-ci ne veulent pas saisir la grâce de Dieu pour être sauvés. Saisir la grâce de Dieu pour être sauvé, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur et
de nos âmes et qu'il a été envoyé par Dieu et que son esprit œuvre dans le monde aujourd'hui pour pousser les gens à la repentance et à la réconciliation avec lui, avec Jésus, qui est notre Dieu. Lisons un peu Romains, le livre de Romains, pour comprendre un peu cette histoire de la disgrâce concernant l'humanité. Mais si vous lisez Genèse chapitre 3, vous allez connaître la déchéance de l'humanité, comment elle s'est produite. Mais je vais lire tout simplement une référence ici sur Romains chapitre 8 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. La Bible dit: Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, 22 me tient mon attention. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Nous avons appris par le Saint-Esprit tout à l'heure que la disgrâce conduit à la déchéance, elle conduit à la ruine, elle conduit à la souffrance. Et ici, au verset 22, la Bible nous atteste cela, que l'humanité tout entière aujourd'hui soupire de douleur à cause de la disgrâce. Dès lors que l'être humain a désobéi à la recommandation que Dieu lui avait donnée, il a soumis l'humanité, donc sa descendance entière, à la disgrâce. Pour sortir donc de cette disgrâce, il faut à tout prix croire en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité, et recevoir en plus de cela son Esprit Saint. Poursuivre ta relation après avoir reçu son Esprit Saint, poursuivre ta relation par la pratique de la sainteté qui purifie ton cœur et ton âme afin de te rendre agréable à Dieu. Ainsi donc, tu sortiras de la disgrâce. Mais certains chrétiens, bien qu'ils ont cru en Jésus, se livrent encore à la disgrâce en refusant de se soumettre à la parole de Jésus, en refusant de se sanctifier, en refusant de se purifier, en refusant de manifester l'amour tel que Dieu nous l'apprend, en refusant d'être juste, en refusant la droiture, en refusant tout ce que Dieu recommande pour rendre un homme parfait à ses yeux. Bien-aimés, nous allons prendre un autre exemple. Mais celui-là, je vais vous inviter vous-même à aller lire ces références. Ce serait pour vous un devoir et cela vous permettra de lire la parole de Dieu. Qui sait, Dieu peut vous révéler quelque chose de plus important que ce que nous apprenons aujourd'hui, mais surtout qu'il peut vous bénir à travers cette lecture. Nous prenons l'exemple d'un monsieur qui s'appelle dans la Bible Samson. Samson a été un moment disgracié. Lui qui avait la grâce de Dieu qui manifestait abondamment sur lui, à un certain moment, il a été disgracié à cause de son péché. Lorsqu'il naît, lorsqu'il vient au monde, d'abord, il vient au monde par une prophétie que Dieu donne à ses parents. Ses parents étaient des gens qui étaient un peu âgés et ils n'arrivaient pas à concevoir. Mais Dieu va les bénir, ils vont avoir un enfant appelé Samson, que Dieu bénit dès sa conception. Je ne dirais pas dès sa naissance, dès sa conception. Et Dieu va donner un ordre à ses parents en disant à ses parents:
qu'on ne coupe jamais les cheveux de sa tête. Vous trouverez l'histoire de Samson sur Juge, le livre de Juge, excusez-moi, Juge, chapitre 13, chapitre 14, jusqu'au chapitre 16. Vous allez trouver l'histoire de Samson. Donc, ses parents obéissent à ce que Dieu leur a dit. Dieu leur donne les instructions que Samson ne doit pas boire des liqueurs. Il ne doit pas boire des boissons fortes. On ne doit pas couper les cheveux de sa tête parce que c'est sur les cheveux de sa tête que Dieu a déposé son onction. Donc, sa puissance et sa force sont sur les cheveux de Samson. C'est la décision de Dieu, ce n'est pas la mienne. C'est Dieu qui décide qu'à travers les cheveux de Samson, il va manifester sa puissance, il va manifester sa force, il va manifester son pouvoir, son autorité et même sa domination sur ce dont Samson devait être une autorité et délivrer le peuple d'Israël. Et il lui a été dit de ne pas épouser une femme étrangère. Alors, voici que Samson va désobéir à un moment donné à cette recommandation. Pourquoi? Parce qu'il était tombé amoureux d'une femme qui n'était pas de sa nation et qui savait que Samson avait un tel secret. D'abord, Samson lui-même, si je vais revenir en arrière, excusez-moi, Samson, cette histoire n'était connue que du peuple d'Israël. Les autres nations qui étaient leurs voisins, et ils ne connaissaient pas l'histoire de Samson. Samson qui délivrait son peuple de toutes les nations, il était capable de combattre et de se battre contre toute une armée sans qu'il ne soit vaincu. Lui aussi s'est battu avec le lion et il a tué le lion. Donc, il était donc une protection pour Israël à cette époque-là. Parce que Dieu manifestait à travers lui son pouvoir, sa force, sa puissance. Et Samson qui va s'approcher d'une femme étrangère qui était une espionne qu'on a envoyée pour essayer de découvrir d'où vient le pouvoir, la force, la puissance de Samson. D'où Dieu et pourquoi il a l'onction de Dieu, pourquoi il a la force de Dieu, pourquoi il a la puissance de Dieu. Ça vient d'où? Alors cette femme est entrée dans la vie de Samson comme une espionne et elle a séduit Samson et Samson est tombé sous son charme jusqu'à lui livrer son secret. Et cette femme va lui couper les cheveux. Et Samson perd la grâce de Dieu que Dieu a placée sur lui. Il est disgracié. Ce qui fait qu'on va se saisir de Samson, lui que personne ne pouvait se saisir de lui. Ils vont réussir à se saisir de lui, à le lier comme un animal, lui que personne ne pouvait se saisir. Donc la disgrâce fait perdre les faveurs de Dieu. Samson avait perdu sa force parce qu'il était déjà sous la disgrâce. Samson avait perdu son autorité parce qu'il était déjà sous la disgrâce. Samson avait perdu la présence de Dieu parce qu'il était sous la disgrâce. Samson avait perdu l'intervention de Dieu. Il a fallu des années de repentance pour que Samson, autant pour moi, pour que Samson retrouve la grâce de Dieu et que les faveurs de Dieu reprennent à manifester en sa faveur. Donc, lorsque tu es sous la disgrâce, bien-aimé, tu vas perdre beaucoup de faveurs de Dieu et tu vas énormément souffrir. Et surtout, lorsque tu as été un chrétien et que tu as perdu la faveur de Dieu et que tu es sous la disgrâce. Parce que la disgrâce, c'est ce que nous appelons souvent la malédiction. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Cela veut dire que tu ne peux pas être maudit si tu n'es pas fautif. Donc, si tu vois que tu es maudit, c'est que tu es fautif. Si tu vois que tu es disgracié, c'est que tu es
dans le péché. Tu es soumis au péché. Alors, ce qu'il te reste à faire, c'est te repentir afin que la miséricorde de Dieu et sa compassion manifestent pour toi. Je ne dis pas que la compassion de Dieu ne manifeste pas même lorsqu'on est sous la disgrâce. Non, la compassion de Dieu manifeste parce que Dieu, c'est son amour qu'on appelle la compassion. Ça manifeste toujours, même lorsque tu es sous la disgrâce. Mais cette compassion ne peut agir que pour te pousser à la repentance, mais elle ne peut pas agir pour te bénir. Elle ne peut pas agir pour te délivrer. Elle ne peut pas agir pour te protéger. Elle ne peut pas agir pour t'élever, pour te glorifier. Elle ne peut pas agir dans ce sens. Elle ne peut agir que pour te pousser à la repentance. Voici donc pourquoi aujourd'hui nous recevons encore une exhortation de la part du Saint-Esprit d'éviter de se soumettre à la disgrâce, soit par obéissance, par désobéissance autant pour moi, ou par la pratique d'une idolâtrie. Et j'insiste là-dessus en disant que une dimension de la désobéissance conduit les chrétiens à la disgrâce parce que Dieu considère cela comme étant une idolâtrie, telle que la rébellion, l'endurcissement du cœur, l'incrédulité, l'orgueil. Lorsque ta désobéissance atteint une certaine dimension, tu entres sous la disgrâce. Donc tu deviens une personne maudite, toi qui étais libéré. Voici donc ce que le Seigneur a voulu nous enseigner aujourd'hui. Lisez, comme je vous disais, le livre de Juges, chapitre 13, 14 jusqu'à 16. Vous allez comprendre l'histoire de Samson et cela va encore mieux vous édifier. Je vous bénis au nom de Jésus et bon dimanche à tous.